Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette deuxième vidéo consacrée aux nouveautés apportées par la loi de finances pour 2020. Eh bien mes amis, après une première capsule dédiée aux titulaires des professions libérales, nous allons aujourd'hui parler des changements apportés à un régime spécifique lié à l'IFU, c'est-à-dire qui s'appelle impôt forfaitaire unique, donc qui concerne, on va dire globalement, les petits commerçants. Eh bien mes amis, nous allons examiner ces changements à la lumière de 5 points pris par hasard qui sont la révision du seuil, l'exclusion des bénéfices non commerciaux, l'exclusion des sociétés, l'exclusion de certaines activités et enfin l'abandon du système d'auto-liquidation. Parfait, commençons par le premier point, mes amis, c'est la révision du seuil. Donc vous savez les amis, cet impôt forfaitaire unique a été instauré par la loi de finances pour 2007. Au départ, il était prévu pour les petits commerçants dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 3 millions de dinars. Et bien évidemment, ce seuil, mes amis, a été réexaminé à plusieurs reprises. Il a été d'abord porté à 5 millions de dinars, puis à 10 millions de dinars, et enfin, en 2015, à 30 millions de dinars. Donc, pratiquement, tous les commerçants dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 3 milliards de centimes étaient suivis à ce régime. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait, mes amis, cette loi de finances pour 2020? Elle a, si vous voulez, réduit de moitié ce seuil et il est porté dorénavant à seulement 15 millions de dinars. Donc, si les commerçants génèrent un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions de dinars, ils vont devoir être versés au régime de droit commun qui s'appelle le régime du réel avec paiement des impôts et taxes classiques tels que la TAP, la TVA ainsi que l'IRG. Parfait. Deuxième point, mes amis, exclusion des BNC. Donc, ça a été le sujet, nous avons dit, de la dernière vidéo. Les titulaires des professions libérales, essentiellement, mes amis, ont un régime spécifique dorénavant qui s'appelle le régime de la déclaration contrôlée. D'accord? Donc, après avoir été, en quelque sorte, assimilés à des bénéfices professionnels, donc à côté des bénéfices industriels et commerciaux, là, le législateur les a retirés et puis il a réintroduit de nouveau le régime de la déclaration contrôlée, nous avons dit, avec le paiement de la TAP au taux de 2%, avec le paiement de la TVA au taux de 19% ou alors de 9%. Donc 9%, il est réservé, mes amis, à la profession médicale et aux commissionnaires sans droit à déduction. Et bien entendu, les titulaires des professions libérales, nous avons dit, vont devoir payer également un IRG au taux constant, linéaire, proportionnel de 26% qui demeure invariable. Donc, si vous êtes médecin, si vous êtes comptable, si vous êtes géomètre, si vous êtes notaire, avocat, etc., vous n'allez plus être versé dans le régime de l'IFU, mes amis, mais vous avez votre régime qui est propre par défaut, c'est le régime de droit commun, et ce, quel que soit le chiffre d'affaires, mes amis, qui soit inférieur ou supérieur à 15 millions de dinars. Parfait, l'exclusion des sociétés, mes amis. Donc, nous avons dit, à la faveur du réaménagement de ce régime, en 2015, le législateur a retenu un seul critère en 2015, mes amis, en disant que tous les commerçants, qu'ils soient personnes physiques ou morales, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 30 millions de dinars, c'est-à-dire 3 milliards de centimes, ils vont être suivis, si vous voulez, au régime de l'IFU. Certains professionnels, mes amis, ont vu dans cette mesure une aberration. Autrement dit, comment pourrait-on envisager une société par action au régime de l'IFU, bien que ceci n'est qu'un système d'imposition, mes amis? Eh bien, là, le législateur, il a retiré, si vous voulez, les sociétés commerciales pour ne laisser en quelque sorte que les personnes physiques à l'IFU. Donc, dorénavant, toutes les sociétés vont devoir relever, mes amis, bien entendu, les sociétés
par action, les sociétés à responsabilité limitée vont devoir relever dorénavant, si vous voulez, du régime de l'IBS avec le paiement des impôts et taxes classiques, c'est-à-dire la TAP et la TVA. Donc, si vous voulez, à partir de 2020, on ne retrouvera plus ces sociétés dans le régime de l'IFU. Et puis, quatrième point, mes amis, exclusion de certaines activités. Donc, cette loi de finances a exclu, si vous voulez, comme il est précisé ici, certaines activités qui ne peuvent plus être, si vous voulez, au régime de l'IFU. Et ces activités sont citées limitativement, mes amis. Donc, d'abord, nous avons, premier point, les promoteurs immobiliers et les lotisseurs de terrain. Deuxième point, mes amis, les importateurs de marchandises destinées à la revente en l'état. Troisième point, les grossistes, d'accord, ceux qui revendent, bien entendu, des marchandises dans les conditions de gros. Quatrième point, nous avons les concessionnaires. Cinquième point, les cliniques privées, les établissements de santé et les laboratoires d'analyse médicale. Sixième point, c'est la restauration et l'hôtellerie classée. Je dis bien classée, les autres établissements d'hébergement, bien entendu, peuvent être au régime de l'IFU tant que leur chiffre d'affaires ne dépasse pas, nous avons dit 15 millions de dinars. Et puis, nous avons l'activité, si vous voulez, d'affineurs, de recycleurs et de vente d'ouvrages d'or, etc. D'accord? Les marchands, les bijoutiers, etc. qui revendent, nous avons dit, des ouvrages d'or ne seront plus suivis au régime de l'IFU, mais ils vont devoir relever du régime du réel. Et puis, huitième et dernier point, mes amis, c'est le secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique. Comment on reconnaît ces activités, mes amis? C'est tout simple, ce sont des activités qui sont immatriculées en tant que telles au Centre national du registre de commerce, mais ce sont également des activités qui relèvent de la CACOBAT, c'est-à-dire la caisse d'assurance chômage des métiers du bâtiment, d'accord, parce qu'ils sont, si vous voulez, exposés à des conditions de travail particulières. Parfait, mes amis, donc ce sont là les 8 activités qui ne peuvent être suivies au régime de l'IFU. Donc si l'une de vos activités relève justement de l'une des 8 activités que nous venons de citer, donc automatiquement vous allez devoir relever du régime du réel. Et enfin, mes amis, cinquième et dernier point, abandon du système d'auto-liquidation. Donc depuis 2015, mes amis, la faculté a été donner aux contribuables de déclarer par eux-mêmes et de payer l'impôt forfaitaire unique tel qu'ils le déclarent, à charge pour l'administration fiscale de relever, si vous voulez, des incohérences, des insuffisances, des dissimulations, bien entendu, qui va devoir apporter les régularisations, les redressements nécessaires. Mais sinon, le système est devenu déclaratif en 2015. Donc, revirement de la situation, mes amis. Là, à partir de 2020, on va réintroduire le fameux contrat forfait qu'on appelait communément dans le temps. Donc les bases ne sont plus fixées, déterminées, liquidées uniquement par le contribuable lui-même, mais d'un commun accord entre le contribuable d'une part et l'administration fiscale d'autre part. Donc comment ça se passe, mes amis? Avant le 1er février de l'année, le contribuable va souscrire sa déclaration qu'on appelle la G numéro 12. Et puis, l'administration fiscale va proposer, sur la base de cette déclaration et des informations qu'elle détient, des bases pour le calcul de l'impôt IFU que le contribuable va devoir payer au cours de l'année concernée, si vous voulez pas cette déclaration G12, mais également de l'année suivante, parce que dorénavant, le contrat forfait est biennal, c'est-à-dire qu'il concerne 2 années. Et puis, mes amis, cette proposition-là, faite sur un document qui s'appelle le document C8, il est envoyé au contribuable. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours qui va soit accepter les bases qui lui sont proposées, soit réclamer, rouspéter, contester. Donc, dans ce délai de 30 jours, il va formuler sa réponse. Et puis, l'administration, elle va examiner naturellement cette réponse
Et puis, elle va statuer. Soit elle va tenir compte en totalité ou partiellement des contestations du contribuable, soit elle maintient tout simplement sa position affichée dans le fameux C8. Eh bien, à partir de là, mes amis, le contribuable dispose d'un délai de 6 mois, si vous voulez, pour aller contester, suivant un contentieux ordinaire, les bases qui lui sont communiquées par l'administration fiscale. Donc maintenant, revenons aux nouveaux contribuables, mes amis. Donc si vous êtes un nouveau contribuable immatriculé en 2020, donc vous souscrivez votre déclaration d'existence et là vous avez deux choix. Soit vous restez au régime de l'IFU, si vous voyez qu'il vous arrange, vous allez souscrire bien entendu votre G12 de départ par laquelle vous allez prévoir le chiffre d'affaires que vous allez réaliser au titre de la première année, et puis vous allez payer une fois par trimestre la cotisation IFU, qui reste IFU bien entendu, jusqu'à la fin de l'année. Donc vous pouvez payer soit 4, soit 3, soit 2, soit une seule cotisation. Voilà mes amis pour la première année. Et puis au bout de la deuxième année, vous allez probablement être versé dans le régime de l'IFU. Mais pour cela, mes amis, il faudrait que vous ayez exercé au moins pendant 3 mois, pendant la première année, sinon vous allez devoir attendre une année de plus. Donc voilà mes amis globalement, mais il reste également la question du paiement des droits IFU. Donc il y a un léger changement par rapport, si vous voulez, à l'ancienne réglementation. Donc dans le temps, avant 2020, vous vous souvenez, il fallait payer entre le 1er juin et le 30 juin, soit la totalité, soit si vous voulez différer le paiement de la moitié, en payant la moitié en juin, vous allez différer le paiement de l'autre moitié en septembre et en décembre suivant. Donc là, le paiement, bien entendu, ce retard-là, ce décalage induit par la préparation des bases d'imposition, là, c'est en quelque sorte reporté du 1er juillet au 31 juillet. Vous avez également le choix soit de payer la totalité de la cotisation IFU au titre de l'année, soit payer seulement la moitié et différer le paiement de l'autre moitié à raison de 25% entre le 1er et le 15 septembre et les 25% restants entre le 1er et le 15 décembre suivant. Donc voilà globalement les différences, les amendements, les changements apportés par la loi de finances pour 2020. Bien entendu, les taux d'imposition restent les mêmes, 6% pour les activités de production et d'achat-revente et bien entendu 12% pour les autres activités. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai été relativement clair et que j'ai donné le maximum d'éclaircissement et de lumière pour comprendre cette nouveauté. En attendant de vous retrouver autour de nouvelles questions toujours liées à l'impôt forfaitaire unique, notamment nous allons parler du passage, nous allons parler de la politique des dividendes, nous allons aborder un certain nombre de points essentiels apportés par cette loi de finances. J'espère vous retrouver très bientôt autour de nouveaux thèmes, de nouvelles questions et au revoir, portez-vous à merveille.